make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Vous connaissez très certainement les cartes dites cartes escalier, très en vogue en ce moment. Aujourd'hui, c'est une double carte escalier que je vous propose de réaliser. C'est une carte un petit peu particulière que nous allons réaliser aujourd'hui. Une carte à destination d'une personne qui a bercé mon enfance et qui continue à bercer mon cœur aujourd'hui. Il s'agit de ma grand-mère, une personne extrêmement importante pour moi, qui fêtera la semaine prochaine son anniversaire, 85 ans. Et malheureusement, crise du Covid oblige, je ne pourrai pas être à ses côtés en ce jour si particulier. C'est la raison pour laquelle, à défaut de pouvoir lui offrir un véritable bouquet et la serrer dans mes bras, je voulais lui réaliser une jolie carte, un bouquet d'amour en papier que je lui transmettrai par courrier. Et j'avais tout particulièrement envie de partager ce moment, cet instant de réalisation rempli d'amour avec vous. Comme son nom l'indique, carte double escalier, c'est une carte qui se compose de plusieurs niveaux, plusieurs étages, comme pour imiter les marches d'un escalier. Et puisque c'est une carte double escalier, nous en retrouvons sur la droite, mais également sur la gauche de notre carte. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Tout d'abord, la base a été réalisée en couleur flamant fougueux, sur laquelle a été apposé le papier de la collection Galerie Florale, qui est évidemment coordonné à nos jolies fleurs qui se trouvent juste ici. Nous retrouvons également d'autres fleurs, des petites marguerites qui ont été apposées sur la droite, mais également sur les marches de nos escaliers. Nous retrouvons également notre feuillage en couleur vert olive, coordonné donc à notre papier à motif, et évidemment, qui dit paysage printanier, paysage floral, dit papillon. Nous en retrouvons donc sur le haut, sur les marches de nos escaliers, mais également ici sur l'avant de notre carte. Qui dit anniversaire dit évidemment message et vœux. Nous retrouvons donc ici le petit message joyeux anniversaire, qui a été coordonné au petit message fêtons une autre année de bonheur. Et j'y ai également ajouté des petits messages sentimentaux, puisque cette carte est à destination de ma grand-mère. Nous retrouvons donc ici sur l'avant le petit message bonté, gentillesse, générosité, c'est toi. C'est effectivement bien le cas. Et le petit message ici sur la droite, loin des yeux mais près du cœur, particulièrement d'actualité malheureusement en ce moment. Et enfin, pour terminer joliment l'avant de notre carte, nous retrouvons des opales rondes avec des petits cristaux à l'intérieur qui sont magnifiques. Nous retrouvons également des gemmes à facettes élégantes en couleur pétale rose, donc coordonnées à nos fleurs, puisque j'ai coordonné à la couleur flamant fougueux et la couleur pétale rose. Et enfin, nous retrouvons nos petites adorables coccinelles qui ont été apposées un petit peu partout. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle va bien évidemment pouvoir être pliée pour être glissée dans une enveloppe afin d'être envoyée par courrier, mais c'est également une carte qui va pouvoir être exposée par son destinataire et une véritable décoration dans son intérieur. Voici donc notre carte vue du haut. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons donc les différentes marches de nos escaliers sur lesquels ont été apposées à nouveau des marguerites. Nous retrouvons également nos papillons qui ont été apposés, vous le voyez sur la droite, mais également ici sur la gauche. Et sur l'arrière de notre carte, nous retrouvons une décoration beaucoup plus sobre, puisque le centre de notre carte va pouvoir nous permettre d'y ajouter notre petit message personnel. Nous retrouvons le rappel de nos marguerites tout autour de notre panneau blanc. Et enfin, un petit message « Tu rends ma vie plus belle ». Et comme vous pouvez le voir, cette carte est en 3 dimensions, avec un relief que j'adore, mais va pouvoir être pliée, comme vous pouvez le voir, pour être glissée dans une enveloppe sans aucun problème. C'est bien évidemment une carte que vous allez pouvoir tout à fait réaliser pour une autre occasion qu'un anniversaire, par exemple, pourquoi pas, pour la fête des mères qui arrive à grands pas. Je trouve que cette carte conviendrait parfaitement à un si bel événement. Donc si cette jolie carte double escalier vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur flamant fougueux et pétale rose, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur bleu nuit afin d'obtenir une version complètement différente de mon précédent projet. Pour réaliser notre carte, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un grand morceau de papier
qui mesure 19 cm par 30,4 cm. Vous allez également avoir besoin d'un autre morceau de papier, toujours dans la même couleur de base, donc la couleur bleu nuit. C'est un morceau de papier qui va nous servir d'onglet de collage afin de coller sur le bas notre carte. Et ce morceau de papier doit mesurer 3 cm par 19 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui prendra place à l'arrière de notre carte et qui a pour but de recevoir le petit message personnel. Et ce morceau de papier doit mesurer 7,2 cm par 11,1 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier qui se nomme Fleurs des Beaux-Arts, une collection qui porte particulièrement bien son nom, avec des fleurs et des motifs dans un style artistique. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec des fleurs en couleur flamant fougueux, pétales roses, mais également mon feuillage en couleur vert olive, les 3 couleurs que j'ai utilisées pour mon précédent projet. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec un fond, vous le voyez, en couleur bleu nuit, la même couleur que la base de notre carte, mais également de très grandes fleurs en couleur tellement safran et notre feuillage en couleur feuillage sauvage, 3 couleurs que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Pour décorer notre double carte escalier, vous allez avoir besoin de 17 petits morceaux de papier qui mesurent chacun 3,3 cm par 3,3 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre plus grand morceau de papier qui mesure 19 cm par 30,4 cm. Nous allons réaliser 7 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier de manière à obtenir 8 espaces de chacun 3,8 cm. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli donc à 3,8 cm. Un second à 7,6 cm, 11,4 cm, 15,2 cm, 19 cm, 22,8 cm et enfin 26,6 cm. Une fois nos 7 marques de plis réalisées dans la longueur, nous allons retourner notre papier dans la hauteur. Et nous allons à nouveau réaliser des marques de plis, 4 marques, afin d'obtenir 5 espaces différents, 5 colonnes de 3,8 cm chacune. Je vais donc tout d'abord réaliser un premier pli à 3,8 cm. Une seconde marque à 7,6 cm. 11,4 cm et enfin une dernière marque de pli à 15,2 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de votre papier une marque de pli à 3,8, 7,6, 11,4, 15,2, 19, 22,8 et 26,6 cm. Et dans la hauteur, une marque de pli à 3,8, 7,6, 11,4 et 15,2 cm. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre bande de papier qui mesure 3 cm par 19 cm et dans la hauteur de notre papier, nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre à 1,5 cm. Nous en avons désormais terminé avec nos marques de pli. Je vais cette fois-ci les faire correctement à l'aide de mon plioir. Une fois mes marques de pli correctement faites, voici ce que vous devez obtenir sur votre morceau de papier, tout plein de carrés de 3,8 cm chacun. Nous allons devoir cette fois-ci retirer certains de nos carrés et ensuite couper à certains endroits pour pouvoir former notre double carte escalier. Tout d'abord, première étape, vous allez placer votre morceau de papier dans la longueur des 30,4 cm devant vous et nous allons devoir retirer 4 carrés sur le bas, mais également 4 carrés sur le haut de notre morceau de papier. Pour cela, nous allons devoir retirer
le troisième carré qui se trouve ici, le quatrième, mais également le cinquième sur le bas, mais également exactement au même endroit sur le haut de notre morceau de papier, 3, 4 et 5 sur le haut et sur le bas. Et je vais également retirer le carré qui se trouve juste en haut de mon quatrième carré, donc vraiment au niveau du centre, et sur le haut et sur le bas, vous le voyez, de cette manière. Je retire tous mes carrés et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes 8 carrés retirés, donc 4 sur le haut et 4 sur le bas, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Nous allons devoir cette fois-ci ouvrir à certains endroits sans retirer nos carrés. Première étape, je vais ouvrir ici donc sur chacun de mes carrés, donc ici celui à gauche et à droite de mon ouverture, donc celui-ci et celui-ci, je vais tout simplement couper ici sur la marque de pli en haut d'un côté et de l'autre et je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli à la verticale. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc avec mon carré qui se trouve ici, donc le deuxième et le sixième, je vais ouvrir sur ma marque de pli d'un côté et de l'autre. Nous allons faire exactement la même chose tant en haut qu'en bas pour avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert ici d'un côté et de l'autre et je vais faire exactement la même chose sur le haut de mon morceau de papier. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, donc j'ai coupé ici d'un côté et de l'autre au niveau de mes deux carrés et j'ai exactement fait la même chose sur le haut de mon morceau de papier. Nous allons cette fois-ci devoir ouvrir à un autre endroit. Nous en aurons ensuite terminé avec nos découpes. Je vais cette fois-ci couper, encore une fois à gauche et à droite, tant sur le haut que sur le bas, ici à gauche et à droite de notre carré qui a été découpé. Donc je vais couper ici sur ma marque de pli d'un côté et de l'autre. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli à la verticale et je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc ici sur la droite mais également sur la gauche. Vous voyez, une fois coupé d'un côté et de l'autre, vous devez donc obtenir ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai coupé, donc ici, à droite et à gauche, mais également en haut, exactement au même endroit, voici donc ce que vous devez obtenir sur votre morceau de papier. Nous avons donc retiré 4 carrés sur le bas et 4 carrés sur le haut. Nous avons ouvert ici complètement sur le bas, sur le haut, mais également exactement la même chose sur le haut pour avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Comme d'habitude, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous, en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également le patron de ce morceau de papier pour savoir exactement quelle partie retirer et où couper ou ouvrir afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Notre papier est désormais prêt, nous allons pouvoir former notre double carte escalier avec ce morceau de papier, mais également notre bande de papier que nous avons mis de côté qui mesure 3 cm par 19 cm qui va nous servir ensuite à relier les deux parties, donc celle sur la gauche et sur la droite, pour pouvoir obtenir une seule et même carte. Nous allons donc cette fois-ci pouvoir relever notre morceau de papier et nous allons devoir assembler, coller les deux parties, donc à chaque fois à droite et à gauche que nous avons coupé, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et également celle-ci. Nous allons devoir ajouter de la colle sur l'une de nos parties, donc soit sur la droite, soit sur la gauche, et les coller ensemble pour pouvoir les relier et former notre carte. Je vais donc pour cela replier d'un côté et de l'autre afin d'avoir ici sur le haut un seul et même carré, et je vais tout simplement replier tous mes petits onglets, tous mes petits carrés de 3,8 sur le centre, et je vais les assembler, les coller, donc les uns en face des autres. Donc je vais coller mes deux petits de cette manière. Je vais faire exactement la même chose pour les deux autres et les deux autres d'un côté
et de l'autre pour pouvoir obtenir l'escalier de notre carte qui va être tant d'un côté à droite que sur la gauche de notre projet. Donc j'ajoute tout simplement de la colle sur mon carré et je viens par-dessus coller celui qui se trouve juste en face en alignant correctement bord à bord de tous les côtés, afin d'obtenir, au lieu de 2 carrés, un seul et même carré qui sont désormais reliés entre eux. Et je vais faire exactement la même chose, ajouter de la colle et rabattre mon carré parfaitement par-dessus. Et nous obtenons ainsi, comme vous pouvez le voir, les 2 premières marches de notre escalier. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Enfin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc collé nos 2 carrés qui se trouvaient l'un en face de l'autre. Nous les avons assemblés par 2 pour pouvoir obtenir nos marches à droite mais également à gauche. Nous allons cette fois-ci pouvoir nous occuper de former le bas de notre carte afin de la positionner et de pouvoir l'exposer debout, lui donner toute sa forme originale. Sur le bas, comme vous pouvez le voir, il nous manque une toute petite partie pour pouvoir coller et assembler nos 2 espaces différents. Et c'est justement là qu'entre en scène notre onglet de collage que nous avons mis de côté tout à l'heure. Nous allons ajouter de la colle tout d'abord sur l'une de nos parties. Et nous allons ajouter de la colle sur la seconde partie et rabattre pour pouvoir ainsi lier nos 2 parties entre elles et obtenir le fond, le bas de notre carte. Donc tout d'abord, j'ajoute de la colle ici sur mon onglet, dans toute la longueur, et je viens le positionner, le coller à l'arrière en m'alignant bord à bord avec la marque de pli que l'on a faite 1,5 cm. Et j'appuie correctement. Vous devez ainsi obtenir ceci sur le bas de votre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter de la colle sur notre onglet et refermer en nous alignant bord à bord, et comme vous pouvez le voir, nous allons ainsi obtenir le bas de notre carte. Hop, d'un côté et de l'autre. Et vous allez le voir que nous allons pouvoir appuyer dessus pour être sûr de coller notre carte parfaitement au bon endroit. Et vous allez le voir, en relevant, nous allons obtenir la forme finale de notre double carte escalier. Donc une fois collée, j'appuie pour lui redonner toute sa forme. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme si originale de notre carte avec nos marches d'un côté mais également de l'autre. Notre base de carte est désormais prête, il ne nous reste plus que cette fois-ci à la décorer et la sublimer. Pour cela, nous allons reprendre nos morceaux de papier à motif qui mesurent 3,3 par 3,3 cm et nous allons pouvoir les coller afin, une fois tous mes morceaux de papier à motif collés, d'obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé mes 8 carrés à motif sur l'avant, j'en ai collé également 5 sur le haut et seulement 3 sur l'arrière, puisqu'ensuite nous allons ajouter notre panneau blanc au niveau du centre afin de pouvoir écrire notre petit message personnel. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir nous occuper de réaliser toute la décoration florale qui va prendre place à l'avant, mais également sur le haut et à l'arrière de notre carte. Pour décorer notre projet, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Allée des Marguerites et qui est coordonné à la perforatrice, ici la perforatrice moyenne, qui nous permet de découper ici notre marguerite moyenne. Nous avons également notre grande marguerite juste ici, qui elle est coordonnée à une plus grande perforatrice.
Nous retrouvons sur ce set de tampons donc 3 marguerites différentes, une grande, une moyenne et une plus petite, dont les deux ici qui peuvent être tamponnées et découpées grâce à des perforatrices. Nous retrouvons ici notre joli feuillage fougère, ici la tige de notre marguerite et enfin 4 petits messages, souris mon ami, à ton tour de briller et enfin les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. Pour décorer notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser notre marguerite moyenne juste ici, que je vais tamponner plusieurs fois dans 2 couleurs différentes, et à chaque fois, je vais les découper avec la perforatrice coordonnée. Je vais réaliser donc tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc, et contrairement à mon précédent projet où j'ai réalisé mes marguerites en couleur flamant fougueux et pétale rose, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur bleu nuit, mais également la couleur tellement safran, les 2 couleurs qui sont présentes sur notre papier à motif. Je vais réaliser plusieurs marguerites de manière à en obtenir 6 que l'on collera sur notre projet, et à chaque fois je vais en réaliser 2 de manière à avoir une marguerite plus feuillue. Donc je réalise tous mes tamponnages, je les découpe avec ma perforatrice coordonnée et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et les assembler par 2. Tamponné et découpé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons 8 marguerites en couleur bleu nuit et 4 en couleur tellement safran, 2 couleurs qui se marient très bien ensemble. Je vais cette fois-ci, à l'aide de mon outil touche à tout, courber chacun des pétales en maintenant bien l'extrémité pour éviter de le déchirer afin de leur donner du volume. Et je fais ça pour chacune de mes marguerites. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois tous les pétales de mes marguerites courbés, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci ajouter un point de colle au niveau du centre de chacune de mes marguerites et les assembler par 2 en alternant mes pétales pour pouvoir obtenir des marguerites bien feuillues que l'on ajoutera ensuite sur notre projet. Une fois mes marguerites assemblées, voici ce que nous obtenons. Donc nos marguerites en couleur tellement safran et en couleur bleu nuit. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper de réaliser les secondes fleurs qui vont prendre place sur notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection Art Galerie, notre set de tampons mais également les poinçons Galerie Florale qui nous permettent de les tamponner et de les découper. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une collection qui est coordonnée à la collection de papier que nous utilisons pour notre projet, avec le rappel de nos fleurs dans un style artistique. Et justement, nous allons les utiliser pour décorer notre projet, donc nos 2 fleurs juste ici, l'intérieur et l'extérieur, donc le côté plein et le côté beaucoup plus détaillé, et nous allons également utiliser notre feuillage juste ici. Je vais réaliser 2 fleurs dans 2 couleurs différentes, les 2 couleurs de notre projet du jour, bleu nuit et tellement safran. Et concernant mon feuillage juste ici, nous allons utiliser la couleur feuillage sauvage, une couleur qui est également présente sur notre papier à motif. Je réalise donc mes 2 fleurs juste ici, mais également mon feuillage. Je les découpe ensuite avec mes poinçons coordonnés, donc ma fleur juste ici et mon feuillage. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes fleurs et mes feuilles tamponnées, voici ce que nous obtenons. Donc nos 2 fleurs en couleur bleu nuit et en couleur tellement safran, mais également notre feuillage en couleur feuillage sauvage. Nous allons les mettre de côté en attendant
de les apposer sur notre projet avec le reste de notre décoration et nous allons nous occuper de découper nos papillons qui vont terminer joliment notre projet. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment L Splendide. Nous retrouvons à l'intérieur de cette collection de poinçons deux planches complètement différentes, avec ici sur cette première planche des papillons bien évidemment allant du plus petit au plus grand, tous indépendants des uns des autres et très joliment détaillés à l'intérieur. Nous retrouvons sur notre deuxième planche de tampons, cette fois-ci des poinçons tous attachés les uns aux autres, toujours avec des papillons de taille différentes et qui vont en fait nous permettre de découper le tamponnage de nos papillons puisque cette collection est coordonnée au set de tampons Butterfly Brilliance. C'est un set de tampons que vous allez pouvoir tamponner en une seule fois et pouvoir découper également en une seule fois grâce à ce poinçon. Nous retrouvons également 3 poinçons imitation texture et enfin 2 papillons, cette fois-ci complètement pleins. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser nos poinçons papillons très détaillés juste ici et je vais en découper plusieurs dans différentes tailles, à chaque fois dans une chute de papier en couleur blanc. Mes jolis papillons découpés, voici ce que nous obtenons. 4 papillons allant du plus petit au plus grand et comme vous pouvez le voir très joliment détaillés à l'intérieur, ils sont vraiment magnifiques. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté avec toutes nos jolies fleurs et nous allons nous occuper de la dernière étape, réaliser tous nos petits messages. Pour réaliser nos messages, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Si Bien Dit, qui porte particulièrement bien son nom, puisque vous allez le voir, il se compose de tout plein de messages, mais également des petites phrases utiles tout au long de l'année pour différentes occasions. Et comme vous pouvez le voir, ce set de tampons se compose de 2 planches différentes, une première et une seconde. Ici, sur la seconde, ce sont tout plein de mots que l'on va pouvoir assembler les uns aux autres. Et ici, tout plein de petites phrases, comme par exemple « Le meilleur de toi fait sortir le meilleur de moi »,« Tu comptes beaucoup pour moi », je te souhaite un prompt rétablissement, que tous nos jours à venir créent nos plus beaux souvenirs et encore tout plein d'autres petites phrases très utiles tout au long de l'année. Attention cependant, malheureusement, ce set de tampons est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks puisqu'il quitte notre catalogue actuel et ne sera ensuite plus du tout disponible. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons bien évidemment utiliser le petit message Joyeux anniversaire. Je vais donc avoir besoin de mon petit mot joyeux et anniversaire que l'on va assembler ensemble pour obtenir un seul et même souhait. Et nous allons utiliser plusieurs autres petits messages. Ici le petit message Fêtons une autre année de bonheur, mais aussi Bonté, gentillesse, générosité, c'est toi. Loin des yeux mais près du cœur. Et enfin le petit message « Tu rends ma vie plus belle ». Et je vais réaliser tous ces tamponnages en couleur bleu nuit, la même couleur que la base de notre projet. Je tamponne donc tous ces petits messages sur une chute de papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les découper. Tous mes petits messages tamponnés, voici ce que l'on obtient. Nous allons cette fois-ci les découper pour obtenir de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons chic étiquettes qui, comme son nom l'indique, comprennent à l'intérieur tout plein de jolies étiquettes de tailles et de formes différentes afin de s'adapter à un grand nombre de tamponnages messages que nous pouvons avoir. Pour découper nos messages, notamment pour mon message Joyeux anniversaire, je vais utiliser mon poinçon étiquette juste ici, qui comme vous pouvez le voir, correspond parfaitement à la taille. Concernant mon message Bonté, gentillesse, générosité, c'est toi, je vais utiliser mon poinçon cercle festonné juste ici pour le découper. Et enfin, pour mes 3 autres petites phrases, je vais utiliser mon étiquette en fanion avec de la jolie fausse couture tout autour afin d'obtenir toutes les jolies étiquettes que l'on va ensuite apposer sur notre projet.
Je passe donc ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après, cette fois-ci pour rassembler le tout sur notre projet. Une fois mes messages tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, notre étiquette avec notre message Joyeux anniversaire. Nous avons également notre petit message ici en forme de cercle festonné. Et enfin, nos 3 petits messages avec nos étiquettes fanion et de la fausse couture tout autour. Nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour les coller en relief. Pour mes plus grosses étiquettes, des stampines dimensionnelles de taille normale. Enfin, pour les plus petites étiquettes, des stampines dimensionnelles, cette fois-ci beaucoup plus petites en version mini. Une fois toutes nos mousses 3D ajoutées à l'arrière de nos petits messages, nous allons cette fois-ci reprendre nos 6 marguerites et nous allons leur rajouter une petite décoration au niveau du centre. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons leur rajouter une opale ronde au niveau du centre. Ce sont des petites perles avec des cristaux pailletés à l'intérieur qui apportent vraiment un très joli rendu à ces décorations. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de chacune de nos marguerites. Nous allons cette fois-ci leur rajouter un stampin dimensionnel sur l'arrière au niveau du centre afin de les coller en relief. Une fois nos marguerites prêtes, nous allons cette fois-ci reprendre nos 2 feuillages en couleur feuillage sauvage pour moi et je vais les assembler ensemble en billets, un à gauche et un sur la droite pour pouvoir ensuite coller nos fleurs sur le haut. Tout ceci prêt, nous allons pouvoir reprendre notre projet et le décorer grâce à toutes ces décorations que nous avons préparées. Première étape, je vais coller mes 2 feuillages ici en bas à gauche de cette manière et je vais ensuite coller sur le haut mes 2 jolies fleurs, donc une en couleur bleu nuit et une en couleur tellement safran. Et pour les coller, je vais leur ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour leur donner du volume. Nos 2 fleurs collées, voici le joli résultat que nous obtenons sur notre carte. Nous allons cette fois-ci nous occuper de coller toutes nos jolies marguerites. Pour cela, je vais commencer par en coller 3 ici sur la droite en descendant. Je vais alterner mes couleurs. Je vais donc coller une en couleur bleu nuit ici. Au centre, une fleur en couleur tellement safran et sur le bas, à nouveau, une fleur en couleur bleu nuit. Une fois mes 3 marguerites collées ici sur la droite, je vais cette fois-ci en coller sur le haut de mes escaliers. Je vais en coller une ici complètement en bas sur la droite et 2 sur la gauche. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci nous occuper de coller nos messages. Mon message en forme de cercle festonné, je vais le coller ici complètement sur le haut. Mon message Joyeux anniversaire, je vais le coller ici en bas. Et enfin, le petit message Fêtons une autre année de bonheur, je vais le coller ici sur la gauche de notre carte. Et nous viendrons coller nos 2 messages restants, un sur le haut et un sur l'arrière. Une fois mes 3 messages collés sur l'avant de notre carte, voici ce que nous obtenons. Avant de coller nos 2 derniers petits messages, nous allons nous occuper de coller tous nos papillons. Pour cela, je vais tout simplement courber les ailes de mes papillons d'un côté et de l'autre et ajouter un mini point de colle au niveau du centre. Je vais en positionner plusieurs au niveau des marches de mon escalier. Donc ici également sur ma fleur d'un côté, mais également de l'autre. Je vais en coller également un sur la 2e marche et je viendrai coller le dernier directement sur l'avant de mon projet, juste en haut de mon petit message. Une fois tous mes papillons collés, voici ce que l'on obtient, donc ici sur l'avant, mais également sur les marches de mon escalier.
Nous allons cette fois-ci nous occuper de coller l'un de nos petits messages, loin des yeux mais près du cœur. Je vais retirer les petites pellicules protectrices sur l'arrière et je vais le coller en biais directement sur les ailes de mon papillon, ici sur la droite. Vous voyez, d'obtenir ceci sur la droite de notre projet. Nous allons cette fois-ci nous occuper de décorer le panneau blanc qui va prendre place ici au niveau du centre, à l'arrière de notre carte et qui permettra ensuite d'écrire le petit message personnel. J'ai donc repris notre morceau de papier blanc qu'il nous reste, qui mesure 7,2 par 11,1 cm, et avant de le coller, nous allons lui ajouter une petite décoration. Pour cela, nous allons à nouveau avoir besoin de notre set de tampons Allée des Marguerites que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma marguerite juste ici que je vais tamponner tout autour de mon papier, sur le haut mais également sur le bord droit, en couleur bleu nuit, la même couleur que notre papier de base. Une fois mes marguerites tamponnées, je vais cette fois-ci pouvoir coller notre dernier message « Tu rends ma vie plus belle ». Je vais retirer mes petites protections à l'arrière et le coller ici sur le bas à gauche de cette manière. Une fois ceci fait, notre panneau est désormais prêt. Je vais pouvoir reprendre notre carte et nous allons pouvoir coller ce panneau à l'arrière, ici au niveau du centre, de cette manière. Afin d'obtenir ce joli panneau au niveau du centre à l'arrière de notre carte. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter quelques petites touches supplémentaires. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos breloques coccinelles, des petites coccinelles qui sont juste adorables et tellement bien représentées. Je vais tout simplement leur ajouter un mini point de colle à l'arrière et en positionner 3 ici à l'avant de mon projet. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur le bas de notre projet. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mes 3 jolies coccinelles ici sur le bas, tant au niveau du centre que sur la gauche et sur la droite de notre projet. Nous allons cette fois-ci ajouter la dernière petite touche à notre carte. Pour cela, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête et je vais utiliser mes bijoux en couleur bleu nuit. Voilà mes petits bijoux en couleur bleu nuit ajoutés au niveau du centre de mes papillons. Voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte double escalier est désormais terminée avec toute cette jolie décoration printanière que nous retrouvons tant sur l'avant que sur le haut et l'arrière. Et en appuyant simplement sur le bas, comme vous pouvez le voir, notre carte se replie sans aucun problème pour être glissée dans une enveloppe. Et nous retrouvons au niveau du centre, sur l'arrière, un espace qui nous permettra d'ajouter notre petit mot personnel. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos 2 cartes double escalier. Ici, notre version du jour en couleur bleu nuit et tellement safran, ou ma version précédente en couleur flamant fougueux et pétale rose. J'espère sincèrement de tout cœur que ce projet vous plaira autant qu'à moi, car je vous l'avoue, je les trouve absolument magnifiques. Si c'est le cas, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle version vous préférez. La version qui remportera le plus de votes sera celle que je transmettrai, que j'enverrai à ma grand-mère. Ainsi, vous aurez pris part, participé à cet événement si important pour moi. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve non pas mardi soir puisque comme vous le savez je continue de travailler sur vos catalogues et surtout sur les cadeaux qui vont les accompagner. Je vous en montrerai un peu plus d'ici quelques semaines. En attendant, je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.